Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est l'amende pour logement inoccupé qui est appliquée par Bruxelles Logement dans le cas où vous n'occupez pas un bien pendant 12 mois consécutifs suivant sa destination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire occuper un bien suivant sa destination? Ça veut dire que, par exemple, on va travailler dans des bureaux, qu'on va habiter dans un logement, etc., etc. Fondamentalement, à quoi est-ce qu'elle sert cette amende? L'objectif de Bruxelles Logement, c'est d'éviter le problème de soit les logements qui sont très très mal gérés et qui sont donc quelque part laissés à l'abandon pendant des années alors qu'ils pourraient servir à quelqu'un, soit la spéculation immobilière excessive qui fait qu'on dit qu'on va acheter un bien, le revendre et on ne va pas se donner la peine de le louer entre-temps parce que ça handicaperait la vente quelque part et donc juste pour des motifs spéculatifs, on garde le bien vide en vue d'une revente éventuelle. Ça, c'est les cas génériques que Bruxelles Logement veut évidemment éviter en appliquant cette amende. Alors, vu qu'il s'agit d'une amende qui a pour but d'être vraiment dissuasive, elle est assez forte, puisqu'elle va être calculée en disant qu'on va multiplier le montant de 500 € par le nombre d'étages inoccupés par le nombre de mètres de façade. Alors, ça fait quoi par exemple? Si on parle d'une maison bruxelloise qui a 3 étages, et qui fait 6 mètres de façade, on va avoir 500 multiplié par 3, on arrive à 1500, on va multiplier par 6, on arrive à 9000 €. Et ça, c'est l'amende qui va être appliquée la première année où on va constater l'infraction. Alors, si ça ne suffisait pas à vous dissuader d'avoir cette amende-là, qui est quand même très très costaude, Bruxelles Logement va augmenter l'amende d'année en année, donc on va la doubler l'année suivante et ainsi de suite, elle va être multipliée par le nombre d'années. En plus, on va pouvoir indexer le montant de base qui est appliqué, donc le montant des 500 €. Donc vraiment, si vous n'étiez pas dissuadé par le montant initial, en tout cas les années suivantes, ça devrait être bon. Et en plus de ça, il vous est interdit de considérer qu'il suffit de payer l'amende, puisqu'on vous menace d'exécution forcée, donc quelque part de vente de votre bien en vente publique, ou encore de mettre en gestion votre bien auprès d'une agence immobilière sociale. Donc, toutes ces choses ont pour objectif de vous dissuader d'être dans cette situation-là. Alors attention, si vous avez reçu un avertissement comme quoi vous alliez avoir une amende pour logement inoccupé, il ne faut pas paniquer, parce qu'en fait, il peut arriver que ce soit juste un concours de circonstances qui a fait que vous cochiez une des cases de la présomption qui rend applicable cette amende. Qu'est-ce que j'entends par là? Bruxelles Logement ne va pas pouvoir contrôler chaque logement, donc il y a un certain nombre de critères qui font qu'on va présumer que le logement était inoccupé pendant la période des 12 mois. Alors, si on prend par exemple un immeuble de rapport de 4 étages à Bruxelles qui a toutes les années, depuis toujours, été loué suivant 4 contrats de bail différents. Il suffit que pendant une année, personne de ces 4 contrats de location quelque part ne décide de se faire domicilier à l'adresse en question pour que Bruxelles Logement et la possibilité de dire, ah ben tiens, là, il n'y a personne qui est domicilié à cette adresse-là. Pourquoi? Alors que cette adresse-là est identifiée comme un logement. Donc normalement, il devrait y avoir quelqu'un. Et là, si vous recevez l'avertissement, vous avez un délai de 3 mois pour réagir auprès de l'administration et clarifier en disant, ben voilà, en fait, il s'agit d'une erreur puisque mon bien est occupé et vous montrer soit la copie de l'enregistrement du contrat de bail, soit le contrat de bail lui-même. Et ça devrait suffire à faire sauter cette amende. Donc vous avez un délai de 3 mois, après vous allez être notifié de l'amende, vous aurez encore un délai de 1 mois pour réagir et puis après elle sera appliquée. Alors si vous avez besoin d'aide, l'administration bruxelloise vous offre malgré tout certaines aides, bon, c'est limité dans ce que ça peut faire, mais Hongrid peut par exemple vous conseiller sur les rénovations, vous aider ou vous accompagner dans les primes que vous allez pouvoir avoir à la rénovation éventuelle. Et si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, que ce soit pour la gestion des travaux ou pour la gestion de l'administratif par rapport à cette démarche auprès de Bruxelles Logement, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous à info@madimo.be.